Quand vous vous connectez en tant que professionnel de santé, vous allez arriver sur un tableau de bord comme celui-ci. Vous pouvez directement créer des patients via des raccourcis, etc. et avoir également une vue sur votre parcours de formation sur l'endométriose. Donc, c'est un espace récapitulatif de ce que vous avez sur la plateforme. Quand vous vous connectez pour la première fois, tous les compteurs sont à 0, c'est normal. Et ensuite, au fur et à mesure de votre utilisation, vous allez pouvoir retrouver vos patientes, celles qui sont donc bien actives, qui sont bien connectées, et le nombre d'ateliers totaux qui sont réalisés par ces dernières. L'onglet patients, c'est ici que vous allez pouvoir créer les patientes que vous souhaitez, pouvoir les suivre dessus. Donc, dans l'onglet créer un compte patient, vous renseignez civilité contact. L'email, c'est l'identifiant pour se connecter. Et le numéro de téléphone, c'est pour la double authentification sécurisée. Quand on se connecte à un nouvel appareil, on reçoit un code unique par SMS. Vous sélectionnez la thématique sur laquelle vous souhaitez l'inscrire. Et enfin, vous pouvez adapter le parcours à la patiente. Donc, par exemple, si jamais vous souhaitez déverrouiller les ateliers en fonction de ce que vous voyez avec elle en présentiel, vous avez la possibilité de déverrouiller au fur et à mesure les ateliers ou les niveaux. Si vous voulez changer l'ordre pour voir telle notion en priorité, vous avez la possibilité de le faire. C'est vraiment à votre convenance. Et vous pouvez également lui mettre à disposition l'intégralité du parcours sans souci. Et quand je clique sur confirmer, la patiente recevra un mail automatique avec un lien de première connexion. Elle se connecte à son espace, elle a accès à son parcours et elle atterrit dans la liste des patients ici. C'est ensuite ici que vous pourrez la suivre. Vous cliquez sur l'une des patientes et vous avez accès à de nombreuses informations, son score moyen, le nombre d'ateliers qu'elle a fait, etc. Et vous pouvez même aller dans le détail atelier par atelier pour voir si effectivement ils sont bien validés, en cours, à venir ou non acquis en fonction donc du parcours que vous lui avez attribué. Bien entendu, tout est exportable en PDF et en Excel pour venir alimenter un DPI, par exemple. Ici, donc, on est dans l'onglet Résultats. Dans l'onglet Parcours, c'est ici que vous retrouvez le parcours que vous venez de mettre à disposition de votre patiente, si vous voulez le remodifier en fonction d'une évolution ou des séances que vous avez faites avec elle. Vue patiente ici, comme son nom l'indique, va vous montrer ce que la patiente voit de son côté. Donc, comme vous pouvez le voir, une patiente qui va se connecter va avoir accès cette fois-ci à un espace un peu plus ludique où chaque niveau sera sous forme d'une île et les résultats seront sous forme d'étoiles. Voilà. L'onglet Profil reprend les informations générales qui vous ont servi à inscrire votre patiente, s'il y a besoin de modifications. Et enfin, l'onglet Questionnaire, ça vous permet de dématérialiser des questionnaires dont vous avez besoin éventuellement pour les mettre à disposition de votre patiente. Donc, il faut passer par nous à ce moment-là. Admettons, ici, par exemple, typiquement, on est sur un bilan éducatif partagé. Ça peut être des questionnaires de qualité de vie, ça peut être des questionnaires de satisfaction. Si vous souhaitez les dématérialiser pour que votre patiente les réalise avant même la première connexion à son parcours ou au bout de 3 mois où elle est inscrite sur la plateforme, voilà, vous passez par nous, on s'en occupe. Une fois que la patiente a réalisé son questionnaire, vous avez les résultats juste ici. En cliquant dessus, vous pouvez voir donc ces résultats dans le détail et encore une fois, exporter les résultats donc pour pouvoir donc avoir un condensé d'informations directement. L'onglet Parcours vous permet d'accéder donc à la bibliothèque des parcours qui vous sont proposés. Parcours ETP Apprendre qui concerne donc cette fois-ci l'endométriose et les patientes qui en sont vraiment atteintes. Et un parcours de formation à destination des professionnels de santé pour des rappels simples, des mises à jour de connaissances. Comme je vous l'ai dit ici, en fait, la bibliothèque va vous permettre de venir piocher dans tous ces contenus à volonté. Vous cliquez sur l'atelier, le parcours que vous souhaitez consulter. Et ici, vous avez tous les ateliers qui le composent, avec donc l'intitulé de chaque thématique, qu'est-ce qui va être abordé dans l'atelier. Pour en réaliser un, vous cliquez sur celui que vous souhaitez faire et ça se présentera toujours sous cette forme. Un état des lieux des connaissances, donc pour voir ce qui est su avant même de réaliser le contenu, sous forme de 3 questions. Un contenu vidéo que vous pouvez commencer ensuite. En l'occurrence, on a donc des voix off explicatives en même temps qu'apparaissent les textes, les images et les animations. Et il faut compter par atelier tout compris, en moyenne une dizaine de minutes. Une fois que vous avez terminé l'atelier, vous avez accès à la correction pour voir là où étaient les erreurs et les réponses qui étaient attendues.